Très heureux de vous retrouver encore une fois. Donc, 2 mois après la première présentation, on m'a demandé de faire une présentation un peu plus en détail. Donc, j'ai essayé de m'impliquer et de développer les points qui ont resté en suspens. Donc, la conférence de ce soir, je l'ai intitulée Réflexions utiles sur l'islam et présentation de la démarche zététique. Euh, je vous informe aussi que pendant la présentation, si quelqu'un veut intervenir pour des éclaircissements ou pour que je sois plus clair, pour qu'on puisse avancer plus seulement, il n'y a pas de souci. C'est juste que si c'est pour exprimer une contradiction ou un désaccord, j'aimerais bien que ça soit à la fin de la conférence. Mais si c'est pour demander des éclaircissements, il n'y a pas de souci. On commence, tout le monde est là? Oui, ben, il y en a qui ont fermé leur micro, là, mais je pense que moi, je vais le fermer aussi. Fait que ça, vous ne serez pas dérangé. OK. Donc, je vais commencer naturellement par la présentation et la définition du mot lui-même de l'islam, ce que j'ai fait il y a 2 mois, mais j'estime que c'est important de le refaire et dans ce contexte. Donc, encore une fois, pour ceux qui l'ont déjà entendu, donc l'islam vient du mot istislam, qui veut dire soumission ou reddition. Donc, ça ne vient pas du mot salam, qui veut dire paix. Quoique, on peut dire que s'il y a soumission et reddition, on aura la paix. Mais c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est de là où devient la confusion des gens qui veulent dire que l'islam, c'est la religion de paix et de tolérance, parce que ça vient du mot salam, alors que pas du tout. Ça vient du mot istislam. Donc, le deuxième point, c'est que l'islam est une religion qui se compose de 3 sources. Et je n'arrête pas de répéter ce que je vais dire là, parce que c'est très, très, très important pour comprendre la religion. Parce que réduire l'islam au Coran, c'est ne pas du tout avoir compris ce que c'était que l'islam. Donc, il se compose de 3 sources. Donc, le Coran, les hadiths et la sira. Il y a d'autres sources aussi qui sont très importantes, comme ce qu'on appelle les tafsirs, c'est-à-dire les, les explications. Voilà. Si je traduis de manière littérale, tafsir, ça veut dire explication. C'est-à-dire c'est des gens, ce qu'on appelle des savants en islam, qui n'a pas le même sens en français. On va dire que c'est érudit, voilà, en islam, qui donnent leurs explications de l'islam. Il y en a qui sont très, très importantes, comme Ibn Taymiyyah. Enfin, il y en a beaucoup qui, même leurs livres, prennent le pas sur le Coran. Ça veut dire que c'est très compliqué. Donc, ces 3 sources ont une importance égale chez les musulmans, dans l'inconscient musulman. Même si dans les faits, les hadiths, ce qu'on appelle les Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, Sahih qui veut dire juste. Mais ça ne veut pas dire que le hadith est juste. Ce qui est juste, c'est la chaîne de transmission. Donc, on n'est pas du tout sûr que le prophète a dit ce qu'il a dit. On est sûr que la chaîne de transmission est sûre. Parce que les Sahih Bukhari et Sahih Muslim ont été écrits 1 siècle, voire 1 siècle et demi après. Et, et plus ou moins, les Bukhari et Sahih Muslim, c'est des volumes qui peuvent. Il y en a presque 30 volumes, et presque 1000 à 2000 pages par volume. Donc, vous imaginez bien la somme d'informations que contiennent ces 2 livres. Et ils sont importants à cause d'un défaut qui existe dans le Coran, qui est le fait que le Coran est composé à 80% de vide juridique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est énoncée ou ce que Dieu a dit ou quelque chose comme ça, il n'y a rien d'expliqué. Comment appliquer, sur qui, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est là où interviennent les livres qui sont annexes et qui prennent le pas sur l'islam.
Donc, je passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'islam et comment museler toute critique. Donc, j'ai essayé de prendre là les 3 points très importants. Il y en a d'autres, mais là, je pense que c'est les 3 qui reviennent le plus. Donc, le premier, bien sûr, c'est parlez-vous l'arabe. Donc, parlez-vous l'arabe. Donc, certains musulmans ont tendance à désarmer toute critique de l'islam et du Coran, en particulier, bien sûr, en demandant à la personne qui émet son opinion si elle a lu le texte original arabe du Coran. Comme si les points litigieux du texte sacré disparaissent subitement dès lors que le lecteur maîtrise le saint langage et fait l'expérience sensorielle directe des mots d'Allah lui-même, auxquels nulle traduction ne pourrait rendre justice. Donc, cette critique-là, elle n'est là que pour, comme j'ai dit au début, elle n'est là que pour museler les critiques. C'est parce qu'elle n'est pas du tout fondée. Et on va voir par la suite pourquoi elle n'est pas fondée. Justement, on essaye de vous museler parce qu'on la pose de manière très agressive. C'est-à-dire, si je prends le temps, c'est oui, mais comprenez-vous l'arabe? Pour vous assigner ensuite, souvent triomphalement, pour comprendre totalement le Coran, il faut le lire dans sa version originale en arabe. Et les libres penseurs que nous sommes se retrouvent en général réduits par cette manœuvre à un silence maussade. Ils se garderont dorénavant de critiquer l'islam. Après tout, qui sont-ils pour juger, eux qui ne connaissent pas l'arabe? Et cette critique, ça serait oublier que la majorité des musulmans n'est ni arabe, ni même arabophone. Et c'est même plus grave que ça. C'est-à-dire l'arabe même utilisé dans le Coran ne correspond pas totalement à l'arabe qui est parlé en 2020 dans le monde arabe. C'est-à-dire ça va encore plus loin, parce que sur les 1,8 milliard de musulmans, il y a seulement 430 millions qui vivent dans des pays où la langue arabe est... Pardon. Sur les 1,8 milliard de musulmans, il y a 430 millions qui vivent dans un pays où la langue arabe est pratiquée. Et elle n'est pas toujours maîtrisée. C'est-à-dire que le plus important dans la critique, dans la critique de la religion, c'est pas du tout nécessaire de maîtriser la langue arabe, vu que la majorité des musulmans ne la maîtrisent pas. Donc, ce qui est vraiment nécessaire pour critiquer la religion, c'est juste le scepticisme et l'esprit critique. Si vous avez des questions, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous passer une vidéo pour imager le propos que je tiens. C'est un montage que j'ai fait en espérant que ça marche. Et l'islam, contrairement à ce que disent les médias, est venu donner un vrai statut à la femme. Ouais, Abdel, t'es marrant, mais dans votre Coran, il y a écrit que l'homme a autorité sur la femme. Donc au niveau de l'égalité, tu la ramènes pas trop, quoi. Effectivement, dans le Coran, il y a un verset qui dit que l'homme a autorité sur sa femme. Mais, selon la traduction française. Et le Coran, lui, est descendu en arabe. Et l'arabe est une langue riche où un mot peut avoir plusieurs sens. Le verset en arabe dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, qui a été traduit par les hommes ont autorité sur les femmes. Donc ils ont dit que le mot qawwamuna veut dire autorité. Alors que non, ce verset par rapport à son contexte et à son sens se traduirait plutôt par l'homme est responsable de sa femme, dans le sens il doit s'en occuper. Mais juste après, dans ce verset, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. C'est quoi cette religion de barbares? C'est vrai, dans le Coran, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. Mais, encore une fois, dans la traduction française, le verset dit Wadribuhunna, qui a été traduit par frappez-les. Mais je le rappelle que l'arabe est une langue qui est très très riche. Wadribuhunna vient du verbe daraba en arabe. Et daraba dans le Coran, ça a plusieurs sens. Parfois ça veut dire marcher, parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire tracer, parfois ça veut dire séparer. Parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire voyager. Voy a la playa, había subido la marea. Eso.
Tout. Vous êtes toujours là? Allô? Oui, on est là. On est parti voyager. C'est parce qu'on avait notre micro coupé, là. Non, mais est-ce que tout le monde a vu la vidéo? Oui, Ouais, j'ai c'est vu ça, la vidéo là. avec le Excellent. bonhomme qui rit comme un fou à la fin. On nous explique ce qu'on pense que ce que ça veut dire, c'est jamais ce que ça veut dire, comme par hasard. C'est un non, petit peu mais- étrange, là. Mais justement, la mauvaise foi sur cet extrait, et peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on appelle un YouTuber qui a des millions d'abonnés. Et récemment, je crois que ça fait 1 année et demie ou 2 ans, il fait ses vidéos avec AG+, si vous connaissez. C'est Al Jazeera. Et là, ce qu'il dit là, c'est incroyable à quel point c'est de la mauvaise foi. Ça veut dire ce qui est écrit dans le Coran, Wadribuhunna, et lui, il traduit ça par voyager. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Wadribuhunna, ça veut dire littéralement frapper-les. Et c'est le sens de la phrase. Et c'est je crois que c'est la sourate 5, verset 32, si je ne me trompe pas, où il dit que si vous soupçonnez que votre femme pourrait vous désobéir, ça veut dire que c'est même pas si votre femme vous désobéit ou elle vous insulte. Non, c'est si vous soupçonnez que votre femme pourrait vous désobéir, quittez son lit, et si ça ne suffit pas, frappez-la. C'est le verset 34 de la sourate 4. Voilà, je me suis trompé. Merci pour la correction. Ouais, c'est embêtant pour les gens qui connaissent pas l'arabe. Étant donné qu'on connaît pas l'arabe, on peut pas savoir si c'est exact ou non. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que ce genre de vidéo, quand des arabophones voient ça, ça prend la forme d'un sketch pour... Même, c'est incroyable la mauvaise foi. Je ne sais pas si le mot est bien choisi. Juste une petite réflexion à faire, et c'est que moi, je réponds souvent à ce genre d'argument-là en disant les musulmans croyants croient que Allah est tout-puissant, omniscient, omniprésent, etc., etc. Donc, Allah, puis que le Coran, c'est la parole de Dieu. Alors, si c'est la parole de Dieu, Dieu ne peut pas parler uniquement en arabe. Il faudrait qu'il parle dans toutes les langues. Comprenez-vous? Il ne peut pas parler uniquement pour le 7e siècle. Alors, moi, c'est l'argument que je donne. Si vous pensez que votre Dieu est puissant, il parle toutes les langues. Il ne peut pas parler en arabe seulement, c'est impossible. C'est une excellente remarque dans un contexte rationnel et logique. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas dans un contexte rationnel et logique. Parce que Fait. la langue arabe, c'est pas une simple langue pour l'islam. C'est la langue que parlent les anges. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est la langue du paradis. C'est-à-dire la langue elle-même, comment dire ça? La langue elle-même a des propriétés magiques. Et de ce fait, elle est universelle. Et elle doit être comprise par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est pour ça que j'ai dit que dans un contexte rationnel et logique, c'est un bon argument. Mais on n'est pas dans un contexte rationnel et logique. C'est très clair. Voilà, donc on continue avec l'argument du hors contexte. Donc l'argument du hors contexte, qui est généralement exprimé par hors contexte historique, n'est en fait pas vraiment disponible aux musulmans. Et je vais expliquer pourquoi. C'est puisque le Coran est censé être la parole éternelle d'Allah, vraie et valide à jamais. Pour un croyant, il ne peut tout simplement pas y avoir de limitation de la portée du Coran à un contexte historique. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que je vais vous le citer en arabe, le Coran,
صالح في كل مكان وزمان. Ça veut dire le Coran est vrai et utile. On peut aussi traduire ça par ça. De façon universelle et intemporelle. Ça veut dire toute critique de contexte ou tout argument hors contexte n'est pas valide. Et en fait cet argument va beaucoup plus loin. Je vais essayer En fait, le Coran a des espèces de garde-fous qui empêchent de le contextualiser, a des garde-fous qui l'empêchent de se faire réformer. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites ça, c'est-à-dire vous donnez un contexte au Coran ou que vous essayez de réformer un verset où vous n'êtes plus musulman et vous commettez un péché qui est l'un des péchés les plus graves qui existent au Coran, qui s'appelle le tahrif. Ça veut dire traduire ça serait changer le sens, un truc dénaturer, voilà. Corrompre. Un peu corrompre Oui, ça peut aussi être de corrompre ou changer la formulation. Ça s'appelle comme ça, le tahrif. Et c'est l'un des péchés les plus grands qui existent au Coran. C'est-à-dire ne pas croire en Allah, ne pas croire en la religion musulmane ou commettre le péché de changer les mots d'Allah. Ces trois-là, et c'est explicitement dit dans le Coran, sont beaucoup plus graves que le meurtre. C'est dit de cette façon-là. Ce que Dieu considère que l'association est un péché beaucoup plus grave que le meurtre. Voilà. Je ne me rappelle plus quelle sourate c'est, mais vous comprenez à quel point c'est exact, c'est exact. On peut pas. Oui. On peut pas changer. On peut pas changer. Ça veut dire si cette comment dire ça, si cette limite, si ce garde-fou saute, c'est-à-dire on arrive à un point dans l'histoire, je ne sais pas, peut-être dans le futur, où on arrive à réformer ou à changer quelques versets, on signe la mort de la religion islamique. C'est pour ça que le garde-fou est aussi puissant que ça, et réfractaire au changement. Parce qu'à partir du moment où on accepte le changement, il n'y a plus de religion. Et c'est clairement dit dans le Coran. C'est pour ça que quand j'entends qu'il y a des musulmans modérés, par exemple, qui veulent réformer, ça part d'une bonne intention. Et je comprends cette démarche. Parce qu'il y a des versets, c'est pas possible. Ils sont intenables en termes de violence Mais moi, j'estime que c'est pas possible. Que la seule façon de critiquer cette religion, c'est non pas d'espérer une réforme, mais espérer sa disparition. Non pas espérer sa réforme, mais sa disparition. C'est exactement ça. C'est la seule façon d'en finir. C'est en ce point-là qu'elle diffère du christianisme, par exemple. Mais bon, c'est un point qu'on pourra discuter après. Peut-être que vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça. C'est ma vision. Pardon, je n'ai pas entendu. Je vais faire une petite remarque à ce sujet-là. Un des théologiens musulmans qui a essayé de réformer l'islam, il s'appelle Mohamed Mahmoud Taha. Oui. Il a été pendu au Soudan sur l'ordre de Lazare, la grande mosquée du Caire. Parce que lui, il ne voulait pas réformer au complet l'islam, il voulait réformer une partie de l'islam en enlevant les sourates violentes de Médine, c'est tout. On l'a pendu, carrément. Donc, vous avez raison. Merci. S'il y en a d'autres qui veulent faire des remarques, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Et ça ne marche pas. Ah, si. J'arrive, je voulais juste faire une petite aparté par rapport à un truc qui revient très très souvent. Je suis sûr que vous tous, vous avez déjà lu ça,
quiconque aura tué une personne, et on va voir la suite, c'est un verset qui apparaît après chaque attentat. Après chaque attentat terroriste, nombre de musulmans et d'apologistes de l'islam invoquent, et on va le voir de façon vraiment sournoise, la citation du Coran pour qu'ils désapprouvent, je mets ça entre grosses guillemets, la violence et le meurtre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour le professeur décapité en France, j'ai oublié son nom, je ne l'ai plus en tête. Sami Paty. Samuel Paty, merci. Voilà. J'ai vu cette publication que j'ai sauvegardée. Je l'ai vu, je crois, partagée 13 000 fois, ce qui n'est pas rien. Donc, je vous la lis. Celui qui a tué un homme qui n'a commis aucune violence sur terre n'est tué, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul innocent, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Coran 5, 32. Et Coran 6, 151, ne tuez pas la personne humaine, car Allah l'a déclaré sacré. Donc, on va voir ce que le verset 5, 32 dit. Alors, le verset 5, 32, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, donc les Juifs, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, et c'est très important le mot corruption sur terre, parce que ça englobe beaucoup de choses. Et entre autres, ça englobe le fait de faire des caricatures ou de montrer des caricatures, de se moquer du prophète, pour que ça soit clair. Donc, quiconque commet un meurtre ou corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, donc ça ne veut absolument pas dire la même chose, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers, ça veut dire tous les prophètes qui sont venus avant Mahomet, sont venus à eux, ils partent toujours des Juifs. C'est-à-dire, c'est toujours pas adressé aux musulmans. Avec les preuves, et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La suite, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, donc se moquent d'Allah, ils font des caricatures, et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors, Allah est pardonneur et miséricordieux. Pardon. Donc, quand on voit ces trois versets et qu'on voit ce qui est partagé, est-ce que vous avez besoin d'un commentaire ou pas? Non, c'est Justine, oui. La face, c'est que ce verset-là, Coran 32, Sourate 5, c'est un verset de la Mecque, hein? Dans la première période où Mahomet n'était qu'un simple prophète et dont les prophéties, en fait, étaient copiées à 90% sur la Bible et sur le Nouveau Testament. Mais après ça, les versets de Médine, à partir du moment de 622 où il est devenu chef d'État, chef de guerre, plusieurs ont été abrogés, plusieurs versets de la Mecque ont été abrogés. OK? Et c'est là qu'on le retrouve dans le Coran, dans la partie médinoise du Coran, ces versets que vous avez cités, le verset 32, etc., etc. C'est moi que je le vois comme ça. OK? Ça va, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais je voulais montrer juste qu'il y a une déformation totale du verset pour qu'il soit plus soft et qu'il parle. C'est comme si c'était l'un des points de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. En gros, ça devient ça.
Mais le c'est verset du, qu'on partage sur Facebook. Vous c'est avez du raison. hors, c'est du Alors hors que- contexte. C'est du hors contexte, en fait. Ouais. Vous avez C'est raison. même pas du hors contexte, c'est on change. Il y a, si j'ai bonne mémoire, je crois En que plus, on c'est change, dans oui. la Bible, Matthieu 5, enfin je me rappelle plus, mais où Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour faire la paix sur terre. C'est Mhm. comme si vous enlevez le début, ne croyez pas, et vous dites, Matthieu 5 dit, je suis venu pour faire la paix sur terre. C'est, voilà, en gros, ce qui est dit dans ce verset. C'est un Et petit le deuxième résumé. verset, ne tuez. En gros, on enlève la négation au début et on laisse la suite qui veut dire le contraire. Et on change quelques mots par-ci, par-là. En faisant cela, en partageant ce genre de trucs, ils commettent le péché dans l'islam dont on a parlé juste avant, qui est celui de tahrif, changer les mots du Coran. Donc, juste pour Il faut les décapiter être alors? exhaustif. Oui. Ben, si vraiment on applique le Coran, ben celui qui partage ce verset, celui qu'on voit maintenant sur la photo, ben mérite la mort. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc le deuxième, 650. Pardon? Je disais juste ce que je trouve extrêmement malhonnête, c'est que lorsqu'on met en lumière des versets qui sont violents, on nous accuse de les sortir du contexte. Mais lorsqu'il s'agit de faire la promotion de l'apologie de l'islam, on sort allègrement des versets de leur contexte et même parfois on les déforme pour justement faire croire que ça promeut la paix et puis l'amour. Et puis voilà. Donc c'est un peu ce qu'ils accusent les détracteurs de l'islam de faire, c'est ce qu'ils font en fait, ce qu'ils n'hésitent pas de faire justement pour égarer les gens, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Pour le deuxième, ne tuez pas la personne humaine car Allah l'a déclaré sacrée. Ben, le verset, je ne sais pas si je vais prendre le temps de le lire, mais il ne dit pas du tout ça. Voilà, le verset déjà, il est beaucoup plus long que ça. Donc on imagine bien comment on peut sortir une petite phrase de ça. Donc, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Là, ça parle directement surtout des chrétiens. Parce que c'est eux qui associent Dieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça vient de ce qu'on appelle dans le Coran al-mushrikin, c'est-à-dire les associateurs. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Ne vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice. Ça veut dire en appliquant les règles du Coran. La vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce que Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendriez-vous. Donc, on voit qu'en toute justice a été enlevée. On comprend pourquoi. Donc, on passe à l'argument suivant. Donc, l'argument de l'islamophobie. Et je vais peut-être prendre un peu le temps ici parce que ça concerne beaucoup de choses. Donc, l'islamophobie est un mot fourre-tout et dont même ceux qui l'utilisent sont incapables de définir clairement. C'est là le premier signe de son utilité, c'est-à-dire rendre inaudible toute critique d'une personne accusée d'islamophobie, comme d'autres accusations homophobes ou pas. J'ai pris quelques exemples, c'est-à-dire racisme systémique, privilège blanc ou encore fragilité blanche. J'ai pris ces exemples parce qu'ils sont vraiment ça correspond à notre ère de maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ceux qui utilisent ce genre d'accusation sont incapables de définir clairement. Ou même s'ils le définissent, c'est toujours une définition qui n'est pas pareille à la personne qui est juste à côté, qui utilise le même mot. C'est là où j'appelle ça, moi, c'est des signes qu'il faut se méfier. C'est-à-dire quand quelqu'un est accusé d'islamophobie ou de privilège blanc, encore de fragilité blanche, ou je ne sais quels autres
discours abscons, pour rester gentil, ça n'a d'utilité que de museler, encore une fois, toute critique. Ça veut dire, pour ne pas répondre à l'argumentaire, mais pour faire en sorte que celui qui déclame cet argumentaire n'ait pas le droit de le faire. Donc l'islamophobie est un concept dont l'objectif est d'amalgamer musulmans et islam. Et ça, c'est très important. Comme s'il s'agissait de la même chose. Et malheureusement, et je le constate tous les jours, ce piège sémantique semble fonctionner. Aussi bien sur les musulmans eux-mêmes, la gauche que j'ai définie gauche woke, j'espère que c'est clair de qui je veux parler, et même sur certains militants athées qui font aussi l'erreur, et je l'ai constaté, d'amalgamer musulmans et islam, alors que ça n'a rien à voir. Islam est une religion constituée de textes, donc on peut aller voir ces textes et comprendre ce que cette religion dit, et musulmans, comme je l'ai dit avant, c'est 1,8 milliard d'habitants. Donc, c'est 1,8 milliard de personnes différentes. On ne peut pas donner un seul adjectif pour définir 1,8 milliard de personnes. Rien que moi, autour de moi, si je prends les 4 personnes les plus proches de moi, c'est-à-dire si je prends ma femme, mon petit frère, ma mère et mon père, qui sont tous les 4 musulmans, ils sont tous les 4 musulmans à leur façon, qui n'a rien à voir avec les autres. C'est-à-dire juste ces 4 personnes les plus proches de moi, on ne peut pas leur donner un seul adjectif qui leur correspond. Donc, comment amalgamer? Enfin, j'espère que j'ai été clair. Et je passe au 3e point. Ça va être une anecdote que je crois que j'ai partagée avec David. Donc, j'ai moi-même rejoint un groupe Facebook qui s'appelle « Non à l'islamophobie ». Et ma première publication était « Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une définition claire de l'islamophobie? Merci d'avance. » Voilà, c'est exactement ça la question que j'ai posée. Donc, que fut ma surprise ou pas d'être tout simplement kick et ban après seulement 2 minutes. C'est-à-dire, j'ai posé la question, 2 minutes après, on m'a ban et on m'a kick. Et j'ai repris mot à mot ce que j'ai écrit dans le groupe. Un groupe qui contient, je crois, presque 100 000 membres, un truc du genre. Donc, c'est pas rien. J'ai juste demandé une définition de l'islamophobie. Apparemment, demander la définition de l'islamophobie et islamophobe en lui-même. Donc, voilà. C'est ce qu'on entend des fois. Et on peut faire la même chose. 2 minutes, je finis, Pierre. D'accord. On peut faire exactement la même chose. Si on demande clairement quelle est la définition du racisme systémique ou du privilège blanc, ou ça sera exactement la même chose. Vas-y, Pierre. Oui, c'est ça. J'ai déjà entendu la critique. Il y a quelqu'un qui posait la question à savoir c'est quoi être un fasciste. Et puis, il s'était fait répondre, bien, le simple fait de poser la question, ça prouve qu'on l'est. Oui, ça c'est moi, j'ai eu cette expérience-là. Ah oui? Oui. Si vous avez besoin de poser la question, vous êtes fasciste. Amou, est-ce que je peux suggérer une autre approche au mot islamophobie? Si on dit tout simplement que l'islamophobie, c'est le blasphème contre l'islam, et nous savons que le blasphème est c'est un concept religieux, mais il faut s'opposer à toute suppression du blasphème. Le 4e point sur cette page parle de ça, justement. Ah, OK. Et je parle de ça, enfin, tout en incluant une expérience personnelle aussi. Donc, en conclusion, justement, l'islamophobie dont je n'ai personnellement jamais été accusé en Algérie. C'est très important. On ne m'a jamais accusé d'islamophobie en Algérie. Cela, même après toutes les critiques virulentes, et Dieu sait que j'en ai fait, et que j'ai tenu envers l'islam. On ne m'a jamais accusé d'islamophobe. Les seules accusations qui revenaient, souvent, étaient infidèles, mécréants ou encore apostats. Et ça, c'est des accusations. Donc, que fut ma surprise
et c'est une vraie anecdote, quand on m'a accusé d'islamophobie seulement une semaine après mon arrivée au Québec. Si vous voulez, après la fin de la conférence, je vous raconte le contexte, mais voilà, ce qui est important, c'est de savoir ça. Une semaine après mon arrivée au Québec, un Québécois m'a accusé d'islamophobie. Donc, c'est là où j'ai compris que apostat ou islamophobie, ce n'est peut-être pas le même mot, mais c'est le même sens et le même but recherché. Je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez parler, David. Pas exactement, mais proche. C'est OK. proche. Mais je pensais que, par exemple, il y a des associations qui s'opposent systématiquement à toute loi anti-blasphème. Alors, ces mêmes associations devraient s'opposer à toute utilisation du mot islamophobie comme accusation, parce que ça fonctionne comme un délit de blasphème. Donc, le blasphème est non seulement un droit, c'est parfois nécessaire. Donc, il ne faudrait pas qu'on... Les gens qui militent contre les lois, contre le délit de blasphème, devraient aussi lutter contre le délit d'islamophobie. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ça. Merci. Pardon. Hamou, Là, je fais... Hamou, Vous vous m'entendez avez pas? dit tout à l'heure, Dieu sait combien j'en ai fait des recherches. Vous parlez de quel Dieu? C'était de l'ironie. Ah bon? Oui, oui. Et j'ai dit, Dieu sait que que j'ai tenu des critiques virulentes envers l'islam. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alors, je fais de plus en plus l'expérience de... je me fais de plus en plus critiquer d'islamophobe lorsque je critique l'islam par des Algériens, justement. C'est-à-dire que cette tendance-là est en train d'arriver même chez nous. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est en train d'arriver. Ce qui me surprend. C'est la culture woke, en fait, qui comment dire, contamine beaucoup aussi les idéologies, même chez nous, en fait, hein. Et à chaque fois que je rétorque que islamophobie, déjà littéralement, c'est la phobie de l'islam, mais ce n'est pas, c'est-à-dire une haine envers les croyants. Alors on me dit que c'est juste un point sémantique et que ce n'est pas tellement important et que de toute manière, tout le monde est d'accord pour dire que ça désigne la haine des musulmans, même si littéralement, ce n'est pas le sens. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que leur but était réellement d'amalgamer islam et musulmans. Oui, les militants en tout cas. Les gens qui utilisent ce terme, parce que c'est très, très utile, vraiment très utile. Et malheureusement, ce piège sémantique, comme vous dites, il y a des gens qui tombent dans ce piège. Et même des gens vraiment très, très intelligents, mais c'est très sournois comme tactique. Digression, ça c'était par rapport à la critique des lois coraniques et par rapport à un mouvement qui existe dans le monde arabe surtout. Je ne connais pas tout le monde musulman, mais le monde arabe, j'essaie de suivre un peu, où les féministes essayent de combattre le voile en indiquant que le mot voile n'est pas cité dans le Coran et que ce n'est pas une obligation coranique. Donc, sur ce point-là, elles ont raison. Je ne sais pas, peut-être c'était Gilbert la dernière fois qui voulait plus d'éclaircissement sur ce point. Dans le Coran, il n'y a pas l'obligation de porter le voile. Mais comme je l'ai expliqué avant, dans l'islam, à 80% du temps, le Coran, on s'en fout. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a à côté. Ça veut dire les hadiths et la sira et les exégètes et les tafsirs des imams. Les imams très importants. Et dans ces écrits-là, le voile est très important. Et c'est même plus profond que ça parce que la plupart des obligations ne sont pas
ne sont pas dictées dans le Coran. Même des obligations aussi importantes que faire la prière ou comment faire cette prière, combien de fois se prosterner, quelle heure de la journée faire les prières, tout ça n'existe pas dans le Coran. Et pourtant, aucun musulman ne remet en cause ça. Tout est écrit dans les hadiths et la sira. Je ne sais pas si j'ai été assez clair ou si vous voulez plus de... Je passe à autre chose. Ok, je passe à autre chose. Moi, j'aurais justement sur la sourate que je citais et qui cite justement de voiler les attributs féminins. Alors évidemment, on ne dit pas qu'il faut mettre une cravate ou enlever la cravate ou mettre un tatou. On dit qu'il faut cacher les attributs féminins. Et effectivement, les attributs féminins, excusez-moi, là, on est en trône, là, ce sont des formes féminines, des fesses féminines, des poitrines féminines, des chevilles féminines. Et ça, il faut le cacher. Alors évidemment, est-ce que les cheveux, le Coran ne est-ce que les stipule cheveux, pas. c'est des attributs? Eh oui, pour quelqu'un, bon, je ne sais pas, du sexe masculin, par exemple, bah, c'est évidemment, bon, c'est un attribut, excusez-moi, comme la barbe est un attribut masculin, unique. Bon, alors donc, même si ça n'est pas stipulé, attribut féminin veut bien dire que tout ce qui rappelle la féminitude, on va dire, doit être masqué pour des questions essentielles, comme vous disiez, Amou. C'est essentiel que l'homme musulman ne soit pas offensé par les inconduites de son épouse. Mais c'est pas ce que le verset dit explicitement. Je sais de quel verset vous parlez, mais ça ne Oui, dit oui. pas que les attributs doivent être... Non. Ça, Dites à votre épouse, c'est Allah qui parle, dis à tes épouses légitimes d'ailleurs, les esclaves et les prostituées sont mises de côté, dites à tes épouses légitimes que justement, elles voilent leurs attributs féminins. Féminin n'est pas, excusez-moi, féminin, les attributs. Okay? Et comme vous disiez, à partir de ce mot-là, effectivement, il y a une grossière déformation du sens et on passe au voile intégral, etc. etc. Mais, en fait, le voile intégral, toute la partie misogyne qui s'exprime à travers cette obligation vient du calife Omar. Le calife Omar qui est le deuxième calife après la mort du prophète. Parce que c'est l'un des califes qui lui-même était très misogyne et très pervers. Ça veut dire, si on prend ce que Sahih al-Bukhari, par exemple, ou Sahih al-Muslim dit par rapport au calife Omar, et parce qu'il cite des sources historiques, on voit clairement qu'il est très misogyne et très pervers. Et il y a même des histoires, toujours dans ces livres sacrés, où il suivait, pardonnez-moi, mais je vais vous citer le texte, ça veut dire les femmes du prophète, je ne me rappelle plus laquelle, il y en a eu tellement, mais il y en a une qu'il suivait pendant qu'elle sortait pour aller aux toilettes. Et sachant qu'à cet endroit-là, en Arabie au VIe siècle, il n'y avait pas de toilettes, c'était dans la nature. Donc il n'arrêtait pas de la suivre, C'est ce qui est écrit dans les textes sacrés musulmans. Et quand on lui a reproché ça, il lui a reproché qu'elle ne cachait pas ses attributs, justement, et que c'était de sa faute. Donc, elle était obligée de se cacher. Et c'est à partir de ce genre d'incident que le voile a commencé à s'imposer. Et c'est pour ça que là, j'essaye sur la définition que je vais te donner maintenant, j'essaye de donner la dimension politique, justement, du hijab et pas du voile. Parce que justement, moi, je fais la distinction entre les deux. Donc, le hijab, dans la traduction, n'est pas voile, mais rideau, pardon. Cela car le hijab découle directement d'une tradition arabe de cette époque, qui consistait à mettre un rideau dans les maisons et les salles qui avaient pour fonction de séparer les hommes et les femmes. Donc, dans un but de créer des zones non mixtes. Donc, sachant qu'un rideau dans la rue n'étant pas possible,
le même bout de tissu, rideau, qui séparait les hommes et les femmes, a été mis sur la tête de ces dernières, et cela pour la même fonction, non-mixité. Donc, le hijab n'est pas juste un vêtement, comme on entend à longueur de journée, surtout en ce moment pendant le procès de la loi 21, mais le hijab est l'étendard d'un projet de société qui prône la non-mixité L'apartheid. L'apartheid. et la séparation entre les deux genres. De ce Ségrégation. fait, le hijab est éminemment politique, Tout à fait. ce qui donne au combat contre le hijab ou le voile toute sa légitimité. Vous reçoit, Et je dis toute sa légitimité, ça veut dire que ce n'est point un combat raciste ou c'est justement, c'est un combat politique et tous les combats politiques sont légitimes. C'est dans ce sens-là. Donc, je ne prends pas position pour ou contre le voile. C'est juste que le combat est légitime. Bien Oui. sûr, en tant que personne, je prends. Pardon, qui a parlé? Oui, moi, j'ai parlé. Vous avez tout à fait raison, parce que dans l'affaire Arc, j'avais recommandé aux avocats qui intervenaient d'interroger ou de contre-interroger Mme Arc sur la signification de son voile. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec ça, OK, parce que vous aviez vos raisons. Il reste quand même que moi, je pense que, étant donné que le voile est porté par une jeune femme dans un contexte très particulier qu'on connaît depuis une dizaine d'années, pour moi, ce n'est même pas un voile islamique, c'est un voile islamiste. Oui. Avec une portée politique. C'est un combat politique qui est mené. Hein? Mais les avocats n'ont pas voulu faire ça. Mais le dernier témoin de l'Organisation pour le droit des femmes du Québec, Mme Yedette, celle qu'on a essayé d'expulser, d'affecter sa crédibilité, elle en a parlé beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Merci. D'autres intervenants sur ce point? Mais pourquoi sur le plan, ben, c'est sûr que quand on parle de religion, le côté rationnel n'est pas celui qui domine le plus, mais pourquoi cette recherche de non-mixité des hommes dans la pratique religieuse alors qu'ils couchent ensemble dans le même lit pour avoir des enfants? Ouais. En fait, cette non-mixité, comme je l'explique, c'est une tradition de cette époque-là, dans cette région-là. C'est aussi simple que ça. Et vu que toute religion, là je vais pas juste parler de l'islam, mais toute religion consiste à figer le temps dans une région bien spécifique. Ça veut dire que l'islam fige ces traditions-là qui datent de 14 siècles. Peut-être il y a 14 siècles, c'était quelque chose de normal, et encore, je ne suis pas sûr de ça. Mais en 2020, normalement, ça n'a plus lieu d'être. Mais vu que l'islam est réfractaire à toute réforme et tout changement, on en est là. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette interprétation, excusez-moi. Vous C'est avez- général dans toutes les religions. Oui, Et ça démarre sur une conception, un clivage masculin-féminin, dans lequel clivage, la femme est impure, Voilà. de par ses fonctions menstruelles, etc. Et son statut subalterne. Et c'est général. Donc, ce n'est pas seulement la tradition arabe de l'époque bédouine, c'est d'abord dans la Bible, etc. Bon, c'est antérieur à tout ça, et c'est même plus large que les religions monothéistes. Et donc, moi, je répète le mot qui a été surmonté, apartheid. Apartheid, cela veut dire, tout simplement, développement séparé en Afrique du Sud, dans le racisme sud-africain, qui disait qu'il y avait des gens purs, on va dire, blancs, et des gens des impurs qui démarraient des Noirs qui ont été soumis, et puis les Métis, etc. Donc, il y avait un clivage et il y avait un apartheid. On va développer une société dans laquelle les deux parties seront séparées. Et le refus de mixité dans l'islam, ce que l'on parle, mais il existe dans d'autres religions, c'est le refus que, à part la fonction reproductrice, comme vous disiez, dans le lit, et dans le lit, si on rentre dans les détails,
Ça se fait de manière très rapide, ok, de manière, on va dire, très, très instrumentale. Et il n'y a pas réellement de rapport sexuel, comme on dit, de rapport, à part le rapport reproductif, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas, par exemple, de rapport sentimental, okay, d'amour. L'amour, par exemple, n'existe pas, même s'il a été, je veux dire, mis en poésie par certains poètes très connus, qui d'ailleurs ont mal fini en islam, hein. L'amour n'existe pas. Parce que justement, il n'y a pas besoin d'avoir une effusion ou quoi que ce soit entre deux choses qui sont deux parties différentes de l'humanité et qui sont différentes, non seulement différentes, mais marquées dans le statut. Il y a des statuts différents. L'homme dominant, ça s'appelle le patriarcat tout simplement. Je ne réinvente pas le mot. Alors donc, le fait qu'il y ait ce refus de la mixité, c'est quelque chose qui est général et qui existe encore chez nous. Qui existe encore, bon, on appelle ça le patriarcat. Alors, c'était simplement un point pour dire que malheureusement, l'islam qui prétend avoir réinventé les deux religions monothéistes précédentes a en fait répété les mêmes conneries qui existent depuis 4 ou 5 000 ans. C'est ce que je veux dire aussi. Et c'est-à-dire que ça n'a rien inventé, ça a en fait aggravé les vieux clivages fondamentaux dont nous héritons encore maintenant. Les sociétés humaines sont encore marquées par cette différence de statut et de pureté-impureté. L'autre question que j'aimerais poser, c'est le contenu même du Coran, qui, au fait, est un assemblage des présupposés dires du prophète. Oui. Lui-même a très peu écrit. Oui, il n'a pas écrit. En plus, se pose le problème de l'interprétation et de la traduction. Alors là, on se trouve à 3 niveaux d'interprétation, de pensée et de dire qui supposément appartiennent à un Dieu. Là, moi, ça me pose d'énormes problèmes. Oui. Je peux répondre là? En fait, donc, il y a Allah, okay, qui parle, Djibril, Gabriel, l'ange, qui retransmet, Mahomet, qui écoute, mais qui n'écrit pas, et qui diffuse ce qu'il a reçu par les intermédiaires dont j'ai parlé là, qui le diffuse aux alentours, okay. Certains prennent des notes, certains ne prennent pas de notes, et tous sont sommés, si vous voulez, plusieurs années plus tard, de dire ce qu'ils ont compris de ce que Mahomet leur a dit. Okay. Alors, je répète, vous voyez un petit peu la chaîne, elle démarre de haut, elle passe par Gabriel, l'ange Gabriel, Djibril, elle arrive à Mahomet qui, lui, ne sait pas lire, okay, et il ne sait pas écrire, donc c'est oralement qu'il diffuse aux alentours, avec des gens qui faisaient toutes sortes d'activités. Les uns, ils allaient à la prière, d'autres, ils étaient, je ne sais pas quoi, en train de serrer leur chameau ou de faire une transaction, etc. Et ils entendent donc le prophète leur raconter ça. Et puis, 5 ou 10 ans après, on leur dit, mais écoute, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Ah ben ouais, ok. Mais, arrive là-dessus. Donc, en fait, c'est pas. Est-ce qu'on pourrait donner la parole à Amou pour terminer sa conférence, puis on peut en discuter après. Il me semble qu'on devrait discuter après sa conférence. Ok. Mais juste pour une petite remarque qui va prendre 30 secondes, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que... Je crois que c'est Gilbert qui parle maintenant. Oui, c'est Gilbert. Ouais. Parce que rien que le fait est de dire que le prophète était analphabète, c'est pas sûr. C'est même pas du tout sûr. On en reparlera après, mais... Voilà. En fait, si on compare avec les autres religions, le Coran est le plus proche de la réalité que la Bible ou la Torah. Mon point, est-ce qu'il savait lire et écrire? C'est ça. Est-ce qu'il transcrivait ce qu'il entendait la nuit, le jour? En fait, quand on parle du prophète, Rasoul, c'est-à-dire le messager, on disait il était ommi. En arabe, ommi, ça veut dire 2 choses. Soit ça veut dire analphabète, soit ça veut dire qu'il vient de la ville de Homme.
Voilà, c'est pour ça que c'est très, c'est A-t-on un très, écrit, a-t-on un seul écrit de la main du prophète? on a des hadiths et des Mais sirahs oui, mais qui oui. disent que le prophète écrivait. C'est par ça que c'est pour ça que je vous dis que c'est pas aussi clair que ça. C'est il y a même et pour les révélations quand vous parlez de Dieu, Djibril, Mahomet et compagnie, il y a des versets. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le prophète recevait beaucoup de gens. Et dans cette région-là, quand quelqu'un vient chez vous, vous êtes obligé de le recevoir, vous êtes obligé de le nourrir, c'est une obligation, c'est une question Oui, d'honneur. hospitalité. Ça existe toujours d'ailleurs. Et donc, ceux qui viennent lui rendre visite viennent toujours à midi. Voilà, c'est une façon de se nourrir à l'œil. On va appeler ça comme ça. Et donc, le prophète n'aimait pas ça. Donc, juste après quelques visites, il y a une révélation qui se produit qui dit comment Dieu vous demande comment osez-vous déranger le prophète à l'heure du déjeuner. Lui, il est gentil et c'est juste qu'il ne veut pas vous le dire, mais ça le contrarie énormément. OK. Voilà, juste pour vous dire, il y a plein de versets comme ça dans le Coran. Oui, Mais bon, on va essayer on d'avancer va parce discuter qu'il est après. déjà, il est déjà Moi, 15 je ne heures. parle pas de Et je- théologie, je ne et parle pas de ce que disent, et vous l'avez bien dit, qu'on dit n'importe quoi par rapport à ça. Je me base sur ce que des chercheurs, comme Sami El-Dib, comme d'autres gens, bon, ont fait des recherches, si vous voulez, factuelles, et non pas, ils n'ont pas travaillé sur des délires, ils ont travaillé sur des faits. Et effectivement, le prophète, la conclusion, c'est que le prophète n'écrivait pas. D'accord, on va en parler après. On va en parler.